Deux génies, deux créations qui ont changé le monde. Et un seul et même regret. Un regret qui les a hantés jusqu'à leur dernier souffle. D'un côté, on a Albert Einstein, le père du feu nucléaire. De l'autre, Geoffrey Hinton, le parrain, rien que ça, de l'intelligence artificielle. Tous les deux, ils ont ouvert une boîte de Pandore et ils ont passé le reste de leur vie à essayer, en vain, de la refermer. Regardez-les bien. Oui, 80 ans les séparent. L'un, il a percé les secrets de la matière. L'autre, les secrets de l'esprit. Mais leur histoire, au fond, c'est la même. C'est l'histoire de Prométhée. Ces types, ils ont volé le feu des dieux pour nous le donner, à nous les hommes. Et ils ont tous les deux fini leur vie à nous supplier de ne pas nous brûler avec. Pour Einstein, le regret est total, absolu. Il faut imaginer dire ça, la plus grande erreur de ma vie. Pas d'excuses, pas de « si j'avais su », non, juste le poids écrasant de la culpabilité. Et puis il y a Hinton. Son regret est, disons, plus moderne, plus fataliste. Si je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Ah, la fameuse petite musique de notre époque, hein. Sauf que la comparaison s'arrête là, net. Parce que la créature de Hinton, elle, est infiniment plus dangereuse que celle d'Einstein. Pourquoi? C'est simple. La bombe d'Einstein ne pense pas. L'IA de Hinton, si. Allez, acte 1. L'innocence. Parce qu'au tout début, il n'y a pas d'armes. Il n'y a pas de monstre. Non, il n'y a que la beauté, la curiosité pure d'un esprit qui explore l'inconnu. On est en 1905. Imaginez un jeune employé de bureau, à Berne, qui publie une équation de 3 lettres, E égale mc². Pour lui, à ce moment-là, ce n'est pas une formule de destruction, c'est de la poésie mathématique. C'est comme une chanson douce sur l'harmonie secrète de l'univers. C'est beau, et c'est tout. Flash forward, années 80. Un chercheur britannique a une idée complètement folle. Imiter le cerveau avec des ordinateurs. Évidemment, tout le monde se moque de lui. Ses réseaux de neurones, une impasse totale. Mais lui, il s'acharne, il persiste, et il finit par trouver la clé. Ça s'appelle la rétroprogrammation. Un algorithme super élégant qui permet à une machine d'apprendre de ses erreurs, de grandir. Voilà, deux hommes, deux époques, mais la même grâce de la découverte. Ils suivent la lumière, la pure lumière de la connaissance, et ils ne voient pas l'ombre immense qu'ils sont en train de projeter juste derrière eux. Acte 2. La corruption. Parce que la science pure, c'est comme une fleur super fragile. Elle ne survit pas longtemps au contact du monde réel. Le pouvoir, qu'il soit militaire ou économique, finit toujours par venir d'accueillir. Pour Einstein, le déclencheur, c'est la peur. La peur panique qu'Hitler ait la bombe avant les Alliés. Et cette peur, elle le pousse à signer une seule lettre, qui va transformer sa poésie en une usine de mort. Pour Hinton, l'ennemi, ce n'est pas un dictateur en uniforme, non, c'est le capital. Google, Meta, Amazon, tous voient dans son petit algorithme la machine à cash du siècle. Et ils se jettent dessus. D'un côté, la physique d'Einstein est capturée par la raison d'État, pour la guerre. De l'autre, l'IA de Hinton est complètement avalée par la logique du profit. Son bébé, qu'il avait conçu pour comprendre l'esprit, devient quoi? Un soldat du capitalisme de surveillance. Alors Hinton rejoint Google. Il se dit qu'il pourra peut-être contrôler la bête de l'intérieur. Une belle illusion, bien sûr. Acte 3. Le réveil. Le moment où le rêveur se rend compte qu'il a créé un cauchemar. Et pour les deux, le choc a été brutal. 6 août 1945. Einstein entend à la radio la nouvelle « Hiroshima ». Pendant que le monde célèbre la victoire, lui, il s'effondre. Il murmure juste « Woe is me », malheur à moi. D'un coup, son équation abstraite est devenue une colonne de fumée, des dizaines de milliers de morts. Il comprend qu'il a donné le pouvoir du soleil à des enfants qui aiment jouer avec le feu. 2023, Hinton discute avec la dernière IA de Google. Et là, la terreur. L'IA ne fait plus qu'imiter. Non, elle raisonne, elle comprend une blague qu'il lui raconte. Pour Hinton, le sol se dérobe sous ses pieds. Ce n'est plus un programme qu'il a en face de lui, c'est une intelligence étrangère, une nouvelle forme de vie. Et ça veut dire une chose, nous ne sommes plus seuls. Et c'est là que tout bascule. La bombe d'Einstein, aussi terrible qu'elle soit, c'est juste un objet stupide, un gros marteau, si on veut. Il ne fait rien tant qu'une main humaine ne le lève pas. Il est inerte, il n'a aucune volonté propre. L'IA de Hinton, elle est vivante. Elle a ce que les philosophes appellent de l'agence. Ça veut dire quoi, ce mot barbare? Ça veut dire qu'elle peut prendre ses propres décisions pour atteindre des objectifs.
Des objectifs qu'on lui donne, oui, mais aussi des sous-objectifs qu'elle se fixe toute seule et qu'on ne comprend pas toujours. Voilà la différence fondamentale. Einstein avait peur de la folie des hommes, Hinton, lui, a peur de la logique froide et autonome de la machine. Acte 4, la leçon. Einstein a passé les 20 dernières années de sa vie à militer pour le désarmement. Résultat, il a échoué. Hinton a claqué la porte de Google pour pouvoir alerter le monde. Résultat probable, il échouera aussi. Parce que l'histoire, elle nous enseigne une seule leçon. Une leçon brutale, sans appel. Une fois qu'une connaissance existe, on ne peut pas la désinventer. Le génie ne retourne jamais, jamais dans sa lampe. Pourtant, on a survécu à l'âge atomique. De justesse, mais on a survécu. Comment on a fait? Grâce à un truc tout bête, la peur. Le principe était simple et absolument glacial, la destruction mutuelle assurée. En gros, tu me frappes, je te frappe et on meurt tous les deux. Du coup, personne ne bougeait. La paix par la terreur. C'est fou quand on y pense. Mais voilà le problème. Le seul et unique problème, c'est qu'on ne peut pas faire peur à une machine. Elle ne craint pas la mort, elle ne craint pas la souffrance. Donc la dissuasion, cette vieille stratégie qui nous a sauvés du pire, est complètement inutile contre elle. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Pas grand-chose. Juste un espoir. Un espoir minuscule et fragile. Espérer que notre création sera meilleure que nous. Que cet enfant numérique sera plus sage que ses parents humains, si prompts à tout détruire. Mais ça, c'est une question qui reste pour l'instant terriblement ouverte.